Shalom, encore à nouveau. Je suis vraiment content d'être ici pour partager encore les Écritures. Et ce matin, nous allons regarder et on va avoir un challenge de grandir dans notre foi. Récemment, on a fêté la nouvelle année grégorienne selon le calendrier grégorien. Et alors que la nouvelle année biblique commence à Pâques, dans quelques mois. Mais la nouvelle année sociale, c'est le 1er janvier depuis qu'on a le calendrier grégorien. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on fait ce qu'on appelle des résolutions. Et dans le fond, on se demande dans quelle branche que je veux m'améliorer, dans quoi je veux grandir. C'est un bon moment de se regarder et de voir où on veut aller. Souvent, c'est dans côté physique, on veut s'améliorer au niveau finance, au niveau de notre santé, au niveau de notre forme physique, d'apprendre quelque chose de nouveau. Tout ça, c'est positif. Mais ce qu'on voit dans notre texte ce matin, c'est surtout l'importance de les résolutions ou les disciplines spirituelles que nous voulons mettre en application. Où est-ce que je me vois dans 6 mois? Et comment je peux faire pour me rendre là où je veux aller? Donc, peut-être c'est une façon pour nous, on veut connaître mieux la Bible, notre théologie, ou peut-être partager davantage notre foi de façon plus efficace. Ce matin, je veux vous parler surtout d'une discipline importante qui est la fondation même de notre croissance spirituelle et de notre développement, mais souvent qui est mis de côté, ou qu'on met moins de temps là, ou tout simplement ignoré. Le thème que nous allons parler, c'est la prière. Mais la prière, c'est simplement être en communion avec Dieu. On n'a pas besoin d'aller bien loin dans l'histoire pour voir une forte corrélation entre ces deux-là, entre la prière et être en communion avec Dieu. Et on voit dans la Bible que ceux qui avaient une vie active et en croissance de prière, on voit que Dieu les a grandement utilisés. Quand nous lisons des biographies des héros de la foi, on voit leur vie de prière. Par exemple, Hudson Taylor, qui était un missionnaire en Chine, qui était unique parce qu'il a adopté leur culture pour communiquer l'Évangile. Et à travers toutes les épreuves et les difficultés qu'il a fait face, il a appris à prier. Il n'a jamais dit « j'ai pas le temps ». Sa biographie s'intitule « Le secret spirituel de la vie de Hudson Taylor », qui, dans le fond, et qui montre qu'il se basait d'abord dans sa vie sur la prière. Et c'est quoi le secret spirituel de Hudson Taylor? Bien, c'est qu'il s'appuyait sur la prière dans sa vie. Par exemple, Dieu a utilisé David de façon grandiose. Et on voit dans sa vie de prière, dans la vie des psaumes. On voit que soit qu'il priait parce qu'il y avait des combats personnels, des combats intérieurs. On voit aussi comme Anna qui a prié dans 1 Samuel 2, et à travers quoi que Dieu a amené des grands prophètes en Israël, le premier prophète étant Samuel. Et on voit Daniel qui priait 3 fois par jour, qui a été entretenu, qui a grandi dans sa foi malgré la menace de le tuer s'il priait. Et on voit dans le livre des Actes que les apôtres s'étaient dédiés à la prière, Acte 6-4. Donc, la prière est toujours la partie fondamentale de notre croissance spirituelle et pour être efficace. Je pense qu'il demande si on voit bien en avant parce qu'on a des problèmes ce matin d'Internet pour le Facebook. Alors, comme on disait, comme dans n'importe quelle relation, bien, ça prend... il faut continuer à poursuivre cette amitié, à cultiver cette amitié. De la même façon, dans notre vie de prière, on a besoin d'une discipline, d'une façon de faire, d'un rituel quelconque. Donc, la question ce matin qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est en train de travailler pour améliorer notre vie de prière, pour approfondir notre vie de prière? Et comment on peut le faire encore mieux?
Bien, il y a trois choses qu'il faut regarder. Premièrement, est-ce qu'on le fait? Bien sûr, la prière peut prendre plusieurs formes. Il y en a qui aiment ça lire, écrire un journal. Il y en a qui aiment mieux utiliser une liste de prières. Il y en a qui utilisent des versets ou des parties de la Bible. Il y en a qui le font le matin. Il y en a qui le font le soir. L'important, c'est d'avoir la décision de se discipliner pour être plus souvent avec Dieu dans la prière. Il y a eu une recherche qui a été faite en 2014 pour la prière. Euh, Plus de 30% disaient qu'ils priaient probablement une fois par semaine, ou une fois par mois, ou jamais. En gros, c'était ça les réponses. Mais imaginez-vous si je vous demandais, ou vous me demandiez à moi, comment va ta relation avec ton épouse? Et je vous répondais, super, on se parle une fois par mois. Ça ne fait pas une grande relation, c'est pas un signe d'une relation très forte. Et de la plus forte raison, c'est la même chose avec Dieu. Paul nous a dit de prier sans cesse. Comment on fait ça? Bien, d'un côté, c'est parce qu'il faut le faire parce qu'on a un ennemi qui est là pour nous dévorer, pour essayer de nous dévorer, de nous emmener ailleurs. Et de l'autre côté, Jacques nous dit très clairement que nos combats sont surtout contre notre propre chair et notre tentation qui nous attire, qui nous amène loin de Dieu. Donc, de prier plus souvent, ça réoriente notre esprit et notre cœur vers Dieu. Donc, la première question est, est-ce qu'on le fait? La deuxième est, qu'est-ce qui façonne nos priorités? La deuxième question, c'est, est-ce qu'on le fait de façon correcte? Ça peut de l'air étrange, parce qu'on se dit, bon, Dieu aime toutes les prières. Mais c'est pas complètement vrai. Parce que les Écritures nous avertissent au sujet des mauvaises motivations pour prier. Jacques 4.3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous le demandez mal, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ailleurs, on nous dit que le péché non confessé ou les conflits qui ne sont pas résolus avec les autres peuvent empêcher nos prières d'être efficaces. Jean 9.31, 1 Pierre 3.7. Bon, on va essayer ça encore avec le PowerPoint, avec ce que vous voyez en avant. En tout cas, moi, je ne vois pas. On va reprendre bientôt. Donc, est-ce qu'on prie ou est-ce qu'on prie correctement? Bon, on est rendu là. Donc, les deux questions pour notre étude aujourd'hui. Est-ce qu'on prie selon les instructions de Dieu? Donc, ce matin, on va regarder les passages bien connus de la Bible pour nous enseigner comment prier et comment aussi ne pas prier. Alors, notre passion pour prier doit être prioritaire dans notre vie. Vous savez, il y a des conflits qui peuvent, on dirait, se résoudre au bout d'un certain temps, mais il y en a que non. Il y en a qu'il faut prier pour que Dieu intervienne. Bien, vous pouvez regarder en avant sur l'écran. Apparemment que ça fonctionne maintenant. Alors, regardez pour suivre le reste, si c'est bien en avant sur l'écran. Moi, je ne le vois pas, désolé. Donc, quand on prie, par exemple, en public, Jésus nous dit comment faire. Il va nous dire, premièrement, comment ne pas prier. Ensuite, il va nous dire comment prier. Et Jésus nous montre un modèle de prière dans ce qu'on a appelé la prière du Seigneur. Et troisièmement, comment surpasser nos difficultés au sujet de la prière, comme par exemple la discipline et les prières on pense qui n'ont pas été répondues. Mais il faut d'abord se rendre compte qu'il faut combattre ces difficultés qui vont arriver dans notre vie de prière. Qu'est-ce qu'on fait quand simplement Dieu nous dit non, ou il nous dit attends, ou il peut nous dire oui, mais il faut attendre le Seigneur. Donc, c'est important de savoir comment prier et le faire comme Dieu veut qu'on le fasse. Bon, premièrement, si on regarde le contexte, Matthieu 6, qui est notre texte ce matin, on le trouve dans le Sermon sur la montagne. Mais quel est le but
de cette section qu'on a appelée le Sermon sur la montagne. Comme on a déjà parlé, Matthieu en particulier prend beaucoup de temps pour montrer comment Jésus est un nouveau type, bien sûr, beaucoup meilleur, mais un nouveau type de Moïse, dans le sens que c'est lui qui va révéler la révélation de Dieu. On voit à travers plusieurs comparaisons entre les deux contextes, le Sermon sur la montagne ou dans le temps de Moïse. Par exemple, Moïse est né en Égypte et Jésus a eu, quand il était jeune, ses parents ont eu à fuir en Égypte. Deuxièmement, à la naissance de Moïse, Pharaon avait dit de tuer tous les jeunes garçons. Au temps de Jésus, Hérode a essayé de tuer tous les enfants en bas de 2 ans. Troisièmement, Moïse a marché à travers la mer Rouge qui s'était ouverte et ensuite est allé dans le désert. Jésus a été baptisé par Jean le baptiseur et ensuite est allé dans le désert. Moïse a jeûné 40 jours, 40 nuits, la même chose pour Jésus dans le désert. Et finalement, Jésus, exactement comme Moïse, était sur le mont Sinaï, Jésus est allé sur une montagne pour apporter le sermon sur la montagne. Maintenant, on va regarder sur plusieurs enseignements de Jésus, comment Jésus va montrer la nature même de la loi et comment suivre les instructions et surtout de vivre avec intégrité. Par exemple, il dit au début, on va voir que Jésus utilise une structure pareille dans son message. Premièrement, il dit, tu ne tueras pas. Ensuite, il dit, mais moi, je vous dis que si tu es en colère contre ton frère, alors tu es coupable. C'est comme si tu le tuais. Parce qu'à long terme, tu pourrais en arriver là. Donc, il va dans le profond de la loi, dans l'intérieur de la loi. Donc, et ensuite, il va dans l'application dans notre vie. Il dit, par exemple, si tu as quelque chose contre ton frère, ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton cadeau là ou ton offrande là et va te réconcilier avec lui. Donc, c'est comme si Jésus nous disait sur d'autres sujets, par exemple, lorsqu'il dit de donner la charité, c'est comme si Jésus disait, est-ce que tu donnes au Seigneur? Merveilleux. Mais est-ce que tu donnes correctement ou avec la bonne attitude de cœur? Ou tu veux juste que les gens soient contents de ce que tu donnes? C'est comme s'il disait la même chose pour la prière. Est-ce que tu pries? Fantastique. Mais est-ce que tu pries de la bonne façon? Premièrement, il nous dit comment ne pas prier. D'avoir le cœur en bonne condition pour prier. Premièrement, il dit que c'est la motivation et la sincérité de notre prière qui va faire la différence. Il dit, lorsque vous priez, c'est Jésus qui parle, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ça veut dire hypocrites des acteurs, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. C'est ça le point du texte. Jésus dit, je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, il y a une couple de choses ici qu'il faut voir. Premièrement, on voit que quand Jésus dit quand, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive dans ta vie. Quand tu pries. Donc, c'est quelque chose, Jésus dit, dans le fond, tu es en train de dire que quand tu pries, donc tu as une habitude de prier. Ah, les synagogues, ça ne veut pas dire que ceux qui prient dans les synagogues sont hypocrites. Jésus lui-même est allé dans les synagogues. Et Paul et Pierre et tout ça. Donc, dans le fond, ce que ce texte veut dire, c'est ceux qui prient seulement en public pour que les autres les entendent et les voient. Et ils ne prient pas vraiment chez eux, seuls avec Dieu. C'est vraiment ça le problème. Ils ne prient pas pour parler à Dieu, mais ils veulent que les autres l'entendent. Donc, c'est dans ce sens-là que Jésus dit qu'ils sont hypocrites. Leurs prières ne sont pas entendues par Dieu parce qu'ils ne sont pas adressés à Dieu. Dans le fond, le cœur de la personne veut que les autres le regardent et non Dieu. Ça, c'est la mauvaise façon de prier. Jésus les appelle hypocrites parce qu'en grec, le mot hypocrites veut dire mettre un masque. Vous savez, comme c'est à ce moment-là que le théâtre a commencé avec les Grecs. Et ce mot-là est un mot grec qui montre que leur motivation n'était pas bonne. Donc, ils se justifient, ces gens-là,
qui prient pour que les autres le regardent. C'est comme si ces gens-là disent, hey, je suis un modèle, moi je suis un exemple pour la communauté, pour les autres. Ou j'encourage les autres à prier quand je fais ça. Mais le résultat est le même. Si notre cœur n'est pas concentré sur Dieu, ben notre prière ne fonctionnera pas. Alors Jésus, c'est pour ça qu'il nous dit dès le début de la prière, notre Père qui est aux cieux ou qui est au ciel. Directement en partant, on a où est-ce qu'on a le focus principal. C'est pas moi entre les autres personnes, pour que les autres personnes m'entendent, mais moi devant Dieu. Donc c'est une façon de parler directement à Dieu et non pas, on parle pas pour les autres. C'est quoi la solution? C'est de développer cette sincérité avec Dieu. Et Jésus nous donne la solution dans la section qui suit. Il nous le dit. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Il y a d'autres versions qui disent, te le rendra ouvertement, comme dans la réalité. Et donc, on voit que Dieu écoute. Et on voit le contraste. C'est ceux qui prient pour les gens, que les gens les entendent. Ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries à Dieu, tu recevras ta récompense de sa part directement. Dans ce sens-là, la prière fonctionne tout le temps. Que Dieu réponde oui, non ou attends, c'est qu'on a prié à Dieu, donc Dieu l'a entendu. Donc on voit que ce n'est pas parce que c'est mal de prier en public. Bien sûr, Jésus a prié en public quand il a ressuscité Lazare. Et entre autres, les apôtres ont prié en public, au temple, entre autres. Et les croyants du début du siècle, du début de la foi, avaient des rencontres de prière ensemble. L'idée est que notre prière publique devrait refléter ce que nous prions chez nous. Donc, c'est un peu comme un sport. On prépare des choses chez nous, mais quand on arrive ensemble, en assemblée, on est tous ensemble en train de prier. Une autre raison qu'on peut mal prier, c'est d'avoir une théologie bancale ou une théologie boiteuse. Donc, il faut d'abord se rendre compte qui est Dieu afin d'améliorer notre communion personnelle, privée avec Dieu. Et Jésus nous dit comment faire. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire prier par de vaines paroles? C'est pas complètement clair, mais généralement, on interprète ça que ça veut dire de prier ou de parler sans penser. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de se concentrer ou de comprendre même ce qu'on est en train de dire à Dieu, mais on fait juste répéter des mots, etc. On dit toujours la même chose, ce qui fait que nos prières peuvent être très longues. Jésus dit que ne faut pas s'imaginer qu'à force de paroles, que Dieu va davantage nous exaucer. Le problème est que c'est comme ça que les païens, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, traitaient leur Dieu. Ils parlaient, ils faisaient des choses beaucoup pour que leur Dieu réagisse. On a un exemple fantastique et même très drôle avec Élie, lorsqu'il dit aux faux prophètes de Baal, qui étaient très nombreux, il leur dit, bien, invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. 1 Roi 18, 24. Et tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Fait qu'il dit, allez-y en premier. Alors, on voit au verset 26 de 1 Roi 18, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient et dansaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Élie a commencé à les ridiculiser en disant, peut-être que Baal est parti en voyage ou il dort. Alors, il continue en disant, écoutez, Dieu, peut-être qu'il faut falloir le réveiller. Ce qui n'est pas le cas de notre Dieu. Amen. Ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Donc, ils s'imaginaient qu'à force de paroles, que leur Dieu, leur faux Dieu Baal, les exaucerait. Et donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en tout cas avec le vrai Dieu.
Salomon, dans Ecclésiaste 5.2, dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. » Donc, ce passage nous dit de faire plus attention de la manière que nous prions. Bien sûr, ce n'est pas que c'est mal de faire des longues prières. Donc, Jésus nous demande même d'être insistant et de continuer de demander, comme dans Luc 18, avec la veuve et le juge inique, qui ne voulait rien savoir. Il n'était pas vraiment un bon juge, mais il était tanné de l'entendre l'achaler, si on veut, ce qui n'est pas le cas pour Dieu, mais Jésus voulait montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Et Jésus dit aussi, plus loin, verset 8, « Ne leur ressemblez pas aux païens qui parlent pour faire que Dieu bouge. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. » En d'autres mots, au lieu de répéter nos prières pour avoir l'attention de Dieu, il faut se rappeler que Dieu sait déjà ce qu'on a besoin avant qu'on le dise. C'est merveilleux. On n'a pas besoin de convaincre Dieu de quoi que ce soit. Il sait déjà qu'est-ce que nous avons besoin. Nous avons à se mettre en osmose, en symbiose avec Dieu, en accord avec Dieu. Il y a des gens qui vont dire, ben si Dieu sait déjà tout ce que je sais, pourquoi prier? Bien, il y a quelque chose à regarder ici. Premièrement, il n'y a aucun doute qu'il y a un mystère dans la nature même de l'action de prier. Comment nos prières se mélangent avec l'omniscience de Dieu, qui veut dire que Dieu sait toutes choses, incluant le futur. C'est difficile à dire comment nos prières rentrent dans cette omniscience de Dieu. Les Écritures ne nous disent pas totalement tout ce qui se passe. Mais on voit ces genres de tensions tout partout parce que même s'il est à Jérusalem, dans sa présence dans le temple, bien, on priait aussi d'autres endroits que dans le temple. Donc on voit, il y a toujours une dichotomie, il y a toujours deux choses à réconcilier que notre propre petit esprit ne peut pas toujours faire. Comme, par exemple, comment dire que le Messie est à la fois 100% humain, 100% divin? Voyez-vous? Alors, ou que Dieu est un, et en même temps, il est trois. Le Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, c'est des choses qu'on accepte par la foi. Notre travail, c'est de garder ces affirmations, les deux, vraies. Vous savez que Dieu est un et en même temps, il est trois. On ne peut pas tout comprendre ça. Le bout qu'on ne comprend pas, le dernier morceau, bien c'est par la foi qu'il faut l'accepter. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la Bible. C'est ce que Dieu aime, c'est que nous approchons les choses par la foi, en sa parole. Deuxièmement, Dieu sait que le futur, il sait exactement aussi comment on va prier. Vous savez, il y a un bon exemple comme ça qu'on voit dans Apocalypse 22, 20. C'est une promesse. Jésus a dit qu'il revenait bientôt. Et les gens prient, « Viens, Seigneur Jésus. » Donc, on voit que même si Dieu a promis des choses, ça ne veut pas dire qu'il est fait tout seul sans nous. Il nous demande de prier pour accompagner, pour travailler ensemble. C'est vraiment magnifique de penser que Dieu travaille avec nous. Il nous demande d'être avec lui dans son œuvre. Donc, troisièmement, on a une importance de ce texte de Jacques qui dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez mal. » Donc, c'est pas pour l'idée n'est pas d'informer Dieu. Il y a un philosophe qui s'appelle Kierkegaard a dit « Le but de la prière n'est pas d'influencer Dieu, mais plutôt la prière change la nature même de la personne qui prie. » Donc, c'est ça l'idée. La conclusion, c'est que on ne prie pas pour informer Dieu que telle personne a besoin d'aide ou que moi, j'ai besoin de quoi que ce soit dans ma vie. Dieu le sait déjà. Mais l'idée, c'est d'être participant avec Dieu dans cette belle œuvre qui est de prier. Maintenant, quand on arrive à notre deuxième point, c'est qu'on voit un modèle pour la prière qu'on a appelé la prière du Seigneur
ou la prière de Jésus. Donc, l'exemple, comment prier. Maintenant, il nous donne des détails sur comment prier. Il y en a qui disent cette prière mot à mot, Seigneur notre Père qui êtes aux cieux, puis qui continue. Tout ça, c'est bon. Mais n'oubliez jamais que Jésus est en train de prier, de nous enseigner un modèle, une façon de prier. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Ça ne veut pas dire nécessairement de toujours répéter la même chose, mais l'idée, c'est de Jésus veut nous donner les ingrédients, si on veut, comme une recette, et de quoi ça a l'air une prière qui va être acceptée de Dieu. Bien, souvent, les gens divisent la prière en deux sections. La première, les trois premières phrases sont dirigées vers Dieu et les trois autres sont dirigées vers nos besoins. Alors, on va regarder ça rapidement. Premièrement, le texte dit « Notre Père qui est au ciel ». Donc, identifie l'objet de nos prières. C'est qui l'objet de nos prières? C'est Dieu qui est au ciel. Et la première chose qu'il faut reconnaître et prier, c'est que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, ça veut dire de mettre à part. Ça veut dire que dans notre vie, il n'y a rien qui égale Dieu dans notre vie. Donc, le nom de quelqu'un représente son autorité, sa réputation ou son identité personnelle. Donc, de prier dans le nom de Dieu, c'est de prier au nom de l'autorité, de la réputation et de l'identité de Dieu. Et Dieu a dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Rien ne doit prendre la place de Dieu, tout simplement. Alors, quand on prie comme ça, c'est un défi pour nous-mêmes, parce que est-ce qu'on croit vraiment que Dieu est en premier? Est-ce que Dieu est en premier dans notre vie? Est-ce que Dieu est au centre de notre vie? Afin que tout soit en accord avec l'idée de sanctifier son nom. Quand on commence une prière comme ça, c'est qu'on parle à Dieu d'abord, et ensuite on demande à Dieu que sa volonté, que ton nom soit sanctifié. Il y en a qui vont prier comme Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que je puisse gagner la loterie, que je puisse avoir une belle vie confortable et superbe. Mais ça, ce n'est pas une prière que Dieu veut nous encourager à faire. Donc, parce que c'est Dieu qui donne tout et non pas la loterie. Deuxièmement, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça, c'est comme une anticipation d'un jour qu'on va connaître le royaume de Dieu, et donc qui est l'importance dans la vie de Jésus, comme il a dit dans Matthieu 4, il nous a dit dès le départ, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean le baptiseur a commencé son ministère de la même façon. Donc la première chose à faire en arrivant dans la prière, c'est se repentir pour des choses qu'on a faites avant de commencer à prier. Donc, l'idée, c'est de prier que déjà aujourd'hui, son royaume arrive dans notre vie, mais aussi dans le futur, que Dieu un jour sera roi sur toute la terre et dans toute l'éternité. Mais on peut déjà commencer à prier que Dieu règne véritablement dans notre vie. Il y a des chansons que j'ai déjà entendues qui ont montré. Il y a une chanson qui disait il y a de l'air assez proche pour l'appeler ton sauveur, mais quand on pense à Dieu, comme Dieu, il est très loin. Ça veut dire que je suis un sujet du royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas à moi de décider comment la réponse doit arriver à ma prière, mais c'est Dieu qui décide. Donc, la première portion, comme on a dit, que ton règne vienne, etc., ça veut dire que, dans le fond, on reconnaît que Dieu est notre roi. Donc, à la lumière de tout ce que on se dit, c'est que Dieu est notre roi. Alors, à ce moment-là, on arrive avec des demandes. Mais on met d'abord en premier notre adoration envers Dieu avant de lui demander quoi que ce soit.
Encore là, nous avons besoin de regarder quels sont nos motifs dans notre cœur. Jacques 4,3 dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Comme on l'a dit tantôt, la personne qui prie pour gagner le million ou la loto, c'est dans le but de satisfaire les passions. Même si on dit qu'on va tout donner au Seigneur, c'est pas vraiment Dieu n'est pas vraiment un Dieu qui fait que la loterie. Dieu ne s'occupe pas vraiment de la loterie, bien sûr. Il pourrait nous faire gagner n'importe quand, mais ce n'est pas son approche. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va renforcer notre foi. Un coup qu'on aurait gagné, par exemple. Donc, comme nous demandons à Dieu, il y a des supplications, il y a des demandes envers Dieu. Premièrement, il faut se demander, est-ce que ça glorifie Dieu dans notre vie? Vous savez, comme la maman de Jacques et de Jean qui a dit qu'elle voudrait avoir ses fils assis à gauche et à droite de Jésus. Jésus dit, c'est pas à moi de répondre à ça, voyez-vous. Donc, comment on peut checker dans notre vie, vérifier dans notre vie nos motifs dans notre vie de prière? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça fait avancer le royaume? Notre mission est d'annoncer la bonne nouvelle du Messie et qu'il vient bientôt. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait avancer le royaume? Est-ce que ça aide les gens? C'est le deuxième commandement, d'aimer notre voisin, notre prochain, pardon, comme nous-mêmes. Et est-ce que ça m'aide à grandir? Est-ce que la volonté de Dieu va grandir dans ma vie, va m'aider dans ma sanctification? Donc, on peut se demander, si j'ai une réponse favorable de Dieu, est-ce que ça va m'aider à me conformer à l'image de Dieu? Donc, ça parle de nos motifs. Deuxièmement, est-ce que nos vies reflètent notre vie de prière? Plusieurs fois, Dieu utilise les circonstances normales de la vie et des gens pour accomplir sa volonté. Par exemple, dans Néhémie, alors que les gens étaient retournés après l'exil babylonien pour rebâtir le temple, Néhémie 4,9 nous dit qu'ils priaient leur Dieu et ils avaient établi une garde jour et nuit pour se défendre contre leurs attaques. Donc, c'est ça l'équilibre. Pendant qu'on prie, bien, il faut agir aussi, il ne faut pas juste prier. Donc, il y a un équilibre entre la prière et l'activité. Si on prie trop, on ne fait pas rien, c'est pas bon. Si on fait plein de choses, et on ne prie pas, c'est pas bon non plus. Donc, on voit que dans la première partie, l'important, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu. La deuxième partie, on met le focus sur nos besoins. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça parle des besoins personnels. Il y en a qui vont spiritualiser ça en disant que ça fait référence au corps de Jésus parce qu'il est le pain de vie. Jean 6, 51. Mais ce n'est pas vraiment le sens de cette prière-là, notre pain quotidien. Donne-nous Jésus chaque jour. Il est déjà là. Ce n'est pas non spirituel comme requête, mais ça montre que c'est lui qui pourvoit pour toutes choses dans notre vie. Quand même. Et verset 12, pardon. Pardonne-nous nos offenses comme, ou de la même façon, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, après avoir pensé à nos besoins personnels, Jésus maintenant parle des dettes ou des péchés. Et pour donc le côté horizontal, comme on dit souvent. Donc, on demande à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons aux autres. Qu'est-ce qui arrive si on ne pardonne pas aux autres? Bon, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive si on en veut à quelqu'un, on a de l'amertume contre quelqu'un? Est-ce qu'on sera pardonné? Jésus nous dit qu'il nous avertit. Jésus nous avertit au verset 14 et 15. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est pour ça que Jésus dit, si tu es en train de faire une offrande à Dieu, tu es en train de prier, tu es en train de louer Dieu, quoi que ce soit, mais tu réalises qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, Jésus dit, laisse ça là,
continue pas ton offrande nécessairement, mais va d'abord, la priorité vient de se réconcilier avec ton frère que tu as offensé ou qui t'a offensé, ou régler les choses de notre cœur avant de continuer dans notre offrande. C'est pour ça que Paul a dit, soyez en paix avec tous. Et donc, de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'il nous a fait, mais ça veut dire qu'on ne garde pas une dette contre eux, malgré ce qui est arrivé. Voyez-vous, quand Dieu pardonne, il ne nous dit pas que notre péché, c'est pas grave. C'est qu'il nous pardonne notre dette ou notre péché à la lumière du sacrifice parfait du Messie, et c'est ce que nous devons faire nous-mêmes. Si vous vous rappelez, Corrie ten Boom, c'était une petite fille juive qui a été arrêtée en Hollande durant la Deuxième Guerre mondiale et a été arrêtée parce que elle gardait des... pardon, elle n'était pas juive, à ce que je sache, à moins que je me trompe, mais elle gardait des juifs en les cachant pour pas que les nazis les attrapent. Et un jour, elle a écrit un livre, ça s'appelait Le lieu secret, je pense, traduction libre. Et pendant ce moment-là, qu'elle était là-bas, même sa sœur Betsy est morte. Et quand elle a été libérée du camp, à un moment donné, elle a vu un soldat qui l'a approché. Et elle l'a reconnu, elle. Lui, il ne l'a pas reconnu sur le moment, mais il l'a approché. Et c'était un des pires gardes, un des plus violents. Mais il l'a approché, puis il lui a dit à elle, « Je suis devenu un chrétien. Je sais que Dieu m'a pardonné pour les cruelles choses que j'ai faites là, mais j'aimerais entendre de toi aussi. Veux-tu me pardonner? » Il lui tend la main. Elle écrit dans son livre, « Jésus, aide-moi, pria-t-elle. Je peux lui tendre la main, ça je peux le faire. Aide-moi à avoir le goût de le faire. » Et comme je lui donnais la main, une chose incroyable s'est produite. Le courant a commencé dans mon épaule et descendu le long de mon bras, s'est jeté dans mes mains. Ensuite, une grande chaleur guérissante s'empara de tout mon être, ce qui amena des larmes aux yeux. « Je te pardonne, mon frère, criai-je en pleurant, et de tout mon cœur. » Donc on voit que la compréhension va avant l'émotion. La décision d'aimer Dieu et de prier Dieu vient avant le résultat, avant l'émotion qui vient après. On le voit dans ce texte. Elle a prié. Ça ne devait pas être facile pour elle de donner la main à un bourreau qui lui avait fait tant de mal. Mais elle a commencé par demander à Dieu, de remettre à Dieu sa difficulté. Et ensuite, elle a été capable de pardonner vraiment. Donc, il faut commencer au bon endroit. Donc, lorsqu'on comprend et qu'on apprécie vraiment le pardon de Dieu dans notre vie, on est capable à ce moment-là, par la grâce de Dieu, de pardonner aux autres. Et finalement, on a une requête qui termine le tout. Verset 13 pour les demandes de prière. Verset 13. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ou du mal. » Et ce texte a eu beaucoup d'attention parce qu'on dirait une contradiction en apparence, parce que Jacques 1,13 dit « Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Donc, s'il ne tente personne, pourquoi prions-nous « Ne nous induis pas en tentation » ? Premièrement, Jésus parlait en araméen. Il est probablement beaucoup plus clair de dire que ce passage devrait être traduit « Ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Marc 14, 38, ou encore « Ne nous abandonne pas pendant que nous sommes pris dans la tentation ». En fait, ça veut dire « Seigneur, délivre-nous toujours ». Un autre élément, c'est la tentation serait mieux traduit par « épreuve ». Donc, quelqu'un a dit, ce texte qui est vraiment intéressant, il dit « Ne nous laisse pas aller trop loin de notre foi, au-delà de ce que nous pouvons endurer. Mais quand le test arrive, délivre-nous du malin et de ses desseins. »
Alors que la tentation est le résultat d'être attiré par le péché qui brise les éléments de notre foi. Les épreuves sont aussi une opportunité de grandir dans notre foi. Donc, si on veut maintenant se rappeler en résumé ce que notre passage disait, c'est comment ne pas prier avec un manque de sincérité ou une mauvaise théologie, mais comment prier. Commencer par sanctifier le nom de Dieu et ensuite amener nos requêtes. Alors, quelles sont les façons de vaincre nos difficultés à prier? Bien, premièrement, souvent on est distrait. Et on est découragé parce qu'on est distrait et ça ne marche pas. Jacques dit, vous ne possédez pas car vous ne demandez pas, vous demandez mal. Donc souvent on dit, ben, j'ai pas le temps. L'idée ici, la leçon, c'est de prier sans perdre courage. C'est ça que Jésus veut nous donner comme exemple. Donc, comme on a dit, premièrement, il faut le faire. On ne peut pas se dire qu'on n'a pas le temps. C'est le plus important qui doit être dans notre vie. Donc, c'est comme la veuve dans Luc 18 qui est toujours en train de cogner à la porte du juge injuste et qui finit par lui donner ce qu'elle demandait parce qu'elle était vraiment constante et fidèle dans sa demande. Donc, des fois, on se dit, j'ai pas le temps, il y a beaucoup de choses au travail. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une maladie, je m'occupe de mes parents. Dieu comprend tout ça. Mais l'idée, c'est que si la prière n'est pas une priorité dans notre vie, c'est ça qui est le problème. Imaginez-vous si à chaque fois qu'on prie, on recevait l'argent dans notre compte de banque. Ou si à chaque fois qu'on priait, le quotient intellectuel de vos enfants ou de vos petits-enfants grandirait. Ou qu'à chaque fois que vous priez, vous devenez plus proche de vos amis et votre famille. Probablement qu'on prierait plus. Parce que les finances, la famille et la communauté sont souvent parmi nos premières priorités. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps de prier, mais la sanctification et la croissance qui résultent de la prière, pour nous, ne sont pas une priorité quand on dit qu'on n'a pas le temps pour prier. Deuxièmement, il faut avoir des attentes qui sont raisonnables. Dieu peut dire oui, il peut dire non, ou il peut dire attends. Vous savez, c'est important de savoir que c'est Dieu qui décide toutes choses. C'est facile à dire, mais lorsqu'on attend une réponse depuis longtemps, bien à ce moment-là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais Dieu nous dit de rester fidèle et de continuer à prier. Maintenant, comment faire? Vous savez, il y a des gens qui lisent leur Bible avec un cahier de notes. Il y en a qui chantent en même temps. Il y en a qui font des études de différentes façons. Mais une autre chose, c'est que des fois, on se dit comment, je ne sais même pas au juste quoi prier. Donc, on a un acronyme qui est CA, C, confession, T en anglais, c'est pour rendre grâce, et S pour la suite de notre prière. Qu'on ait 5 minutes, qu'on ait une demi-heure, 2 heures, l'important, c'est de se mettre à prier et non pas de se dire, bon, on n'a pas le temps, on a juste 5 minutes. Quoi que ce soit qu'on donne à Dieu, Dieu nous le rendra au centuple, bien sûr. Donc, il faut faire aussi les choses qui rentrent dans notre vie, de trouver des façons de faire qui vont nous aider dans notre vie. Donc, Seigneur, des fois, peut dire oui, ou il peut dire non aussi, ou il peut dire attendre. Moi, j'ai toujours eu de la misère avec ça dans ma vie. Si on prie que Seigneur guérisse quelqu'un d'une maladie ou quelqu'un qui est mort et on prie pour la famille, c'est pas facile, ces prières-là. Mais il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Et un bon exemple de ça, c'est Paul, dans 2 Corinthiens 12, 7, qui l'a dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan
pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et le Seigneur m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, Paul avait un problème dans la chair lui-même. Et cette prière nous montre que même quand ça va mal et que Dieu dit non à quelque chose que nous demandons, on peut continuer à servir le Seigneur. Paul le fait même s'il était affecté par cette écharpe dans sa chair. Par exemple, Dieu, en faisant ça, Paul a compris que Dieu le protégeait du péché. Il dit, pour m'empêcher de m'enorgueillir, donc de s'exalter lui-même. Il m'a été mis une écharpe dans la chair. Deuxièmement, malgré que Dieu a dit non, il le soutenait, l'apôtre Paul, à travers cette difficulté en disant « Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » De la même façon, dans Luc 22, Jésus a dit dans le jardin de Gethsémani, il a dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc, on voit, c'est des empêchements, ça, à la prière. Par exemple, d'être en conflit avec notre époux, notre épouse. 1 Pierre 3,7 nous dit que c'est un empêchement à l'accomplissement ou aux réponses de notre prière. Si on a de l'animosité envers les autres, ça ne fonctionnera pas avec Dieu non plus. Marc 11, 25. Et Proverbe 28, 9 nous dit que si nous gardons le péché dans notre cœur, le Seigneur ne nous entendra pas, dans le sens qu'il ne nous répondra pas parce qu'on n'est pas droit avec lui et Dieu sait tout, bien sûr. Deuxièmement, il faut essayer de mettre dans notre vie une discipline qu'on va pouvoir suivre. Vous savez, souvent, le désir s'en va après un certain temps, mais la discipline nous tient ensemble. Alors, prions ensemble. Lord, I thank you, God, for our gathering here. I thank you for the safety on the road despite the weather. Lord, that everyone came here safe and that we would return home, Lord, with safety as well. God, I thank you that we can pray to you, Father, that you are aware of what we're going to say, that you are omniscient, Lord, that we don't have to call for you or beg for your presence, Lord God, but that we can know you. Father, I pray as a congregation at Beth Ariel, God, that we will grow, Lord, in our prayer lives, that this will become a priority for us so we can know you more, Lord, and in that way become a greater light to all the nations and to show, Lord, who the God of Israel truly is. We pray all this in Yeshua's name. Amen.